Je sais pas si parce que là, il y a une réunion importante cet après-midi. Pour éviter qu'il y en ait un qui parte avec moi, ça dépend, évidemment, c'est toujours pareil. Voilà. Supplément interviewé. Attendez, je vais mettre Normal. Après, il y a un taux de moulin-cerne qui est à la doc. En prenant la partie. Voilà, alors. Je veux ça. Comme ça, tu décides pas toute seule. Je te dis ce que je veux. Enfin, la préfecture de police, parce que vous avez la préfecture et la mairie. La préfecture de police a argumenté que pour des problèmes de sécurité et de visibilité, il fallait retirer les boîtes qui étaient sur le trajet, sur le parcours en quelque sorte qui se passait sur la Seine. Hein, donc ce qui correspond à peu près à 150 boîtes. Enfin 150 bouquinistes, pardon. Alors 4 boîtes par bouquiniste, ça fait 600, plus d'Écosse, ça fait à peu près 900 éléments à retirer. Alors, question de sécurité. Quelle sécurité vis-à-vis de quoi? Alors, argument, si jamais il y a des bombes dans vos boîtes. Argument complètement dingue, hein, qui ne correspond à rien. Et la visibilité, c'est pareil. Les bouquinistes sont d'un côté de la rive du fleuve, de l'autre côté, même sur la rive droite, vous pouvez voir donc la visibilité. Puis le trajet ne se passe pas que sur les bouquinistes, ça va beaucoup plus loin. Donc c'est des arguments complètement faux, hein, qui sont relayés en plus par la mairie de Paris, parce que ça les intéresse. Évidemment, depuis très très longtemps, en quelque sorte, la mairie de Paris essaye de... Parce que nous, c'est des concessions, c'est gratuit. Hein, essaye de trouver des moyens de nous faire payer quelque chose. Je vous ai expliqué les boîtes standardisées à 4 000 € de la boîte. On a eu avant, pour repeindre vos boîtes, on va bien vous les repeindre, mais à condition de les repeindre pour temps par mois, etc. Donc depuis très très longtemps, la mairie nous met des bâtons dans les roues. Et donc, ça, à la limite... Au niveau des Jeux Olympiques, en plus, ils ont argumenté, c'est complètement fou. Alors, retirer les boîtes, comment? Ils n'ont absolument aucune logistique. Ils n'ont aucune entreprise qui est capable de le faire. Ils ne sont même pas capables de planter un poteau. La mairie, au début, disait, bon, bah, vos boîtes qui seront abîmées, on va vous les réparer. Ils n'ont aucune société qui est capable de réparer les boîtes. Comme je vous dis, chaque boîte est différente. Maintenant, on ne va pas vous les réparer, on va vous les remplacer. Remplacés, comme je disais, par les boîtes neuves qui voulaient nous revendre il y a quelques années à 4 000 € de la boîte. Et les remplacer, il faut les fabriquer. Elles ne sont pas fabriquées. En plus, nouvel argument complètement bidon, si je puis dire. Avec vos nouvelles boîtes, ça sera beaucoup plus facile que vous soyez inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Ce qui est faux, puisque le patrimoine de l'UNESCO, c'est ce qui est ancien. Donc vous voyez, on nous prend vraiment pour des imbéciles. Donc on refuse de bouger. Le 25 juillet, la préfecture de Paris, je leur ai demandé un nouveau rendez-vous et elle s'est empressée de nous envoyer un courrier exprimant la nécessité de déménager nos boîtes. Ce qui est quelque chose d'absolument irrecevable. Ça dépasse les personnalités, les individualités qui sont les bouquinistes. C'est toucher à un symbole majeur du patrimoine parisien.
un symbole majeur de Paris, un symbole majeur du patrimoine collectif, que de vouloir imaginer un instant d'enlever toutes ces boîtes qui sont là depuis plus d'un siècle. Je rappellerai que les bouquinistes sont là depuis 450 ans. Ça fait 450 ans que nous sommes présents sur les berges de la Seine, sans discontinuer, qu'on n'a jamais enlevé les boîtes des bouquinistes. Haussmann a essayé, il n'a pas réussi. Les bouquinistes ont fait appel au bibliophile Jacob qui est intervenu et qui, auprès de Napoléon III, qu'il connaissait bien et qui a obtenu que, non, qu'on ne touchait pas aux bouquinistes. Et là, il y a une mesure qui est complètement irrecevable, complètement irresponsable. Ils veulent enlever les 600 boîtes, ils veulent enlever plus de 600 boîtes en 6 jours. À mon avis, ils vont arriver, ils vont pousser les boîtes sur les quais bas, ils vont ramasser les morceaux, les mettre à la poubelle. Et tant dans le fonctionnement du 1er janvier au 31 décembre, tous les jours de l'année, sauf s'il neige ou si vraiment il pleut énormément, mais il y a toujours des bouquinistes d'ouverts, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a aucun équivalent sur la planète, ça n'existe qu'à Paris. Paris, peut-être parce que Paris est la capitale mondiale de la bibliophilie et du livre ancien. Il n'y a aucune ville au monde qui peut se vanter d'avoir autant de librairies au mètre carré que Paris. Paris, c'est phénoménal. Dans le 6e arrondissement, vous avez, je crois, quelque chose comme 270 librairies, 170 maisons d'édition et rien que sur le 6e arrondissement, vous devez avoir 60 et quelques bouquinistes. Vous voyez, ça c'est sur un arrondissement. Le 5e arrondissement, c'est comparable. Il y a plus encore de bouquinistes sur le 5e arrondissement, etc., etc. Non, Paris est la capitale mondiale du livre. C'est pour ça qu'avoir envisagé, ne seulement est-ce qu'avoir eu cette idée de vouloir faire disparaître les bouquinistes des quais de la Seine, c'est insensé. C'est insensé. C'est profondément choquant. D'autant plus qu'aujourd'hui, on voit les unes derrière les autres fermer toutes les petites boutiques de quartier qui vendaient des livres d'occasion à petit prix, ferment toutes les unes derrière les autres et elles ne sont jamais reprises. C'est un commerce qui est en train de disparaître parce que c'est un commerce qui économiquement n'est plus viable. Alors après, le mode de fonctionnement des quais, c'est simple. Nous avons en général 4 ou 5 boîtes et une seule est autorisée à vendre autre chose que du livre, qui est autorisée à vendre de la petite brocante, qui est une tradition sur les quais, mais aussi du souvenir et des babioles, enfin, ou des objets, des choses diverses. C'est le rôle de la mairie de faire respecter le cahier des charges, c'est pas notre rôle. Or, la mairie, à ce niveau-là, il y aurait beaucoup à redire.